C'est ce syndrome de ça aurait pu être moi. Et plus il y a de facteurs justement de proximité qui s'ajoutent, donc par exemple un facteur de proximité géographique, de proximité d'âge ou d'identité, plus un facteur de proximité de genre de lieu qu'on fréquente par exemple, plus en fait justement on augmente ce syndrome de ça aurait pu être moi en fait, ça aurait pu être un de mes proches. Et je pense que dans le cas de Crans-Montana, c'est quelque chose qui est très très fort dans ma génération en tout cas, parce que c'est des gens de notre âge, c'est des lieux qu'on fréquente, c'est des personnes qui sont amies avec certains de nos amis, et en fait ça aurait pu être nous, ça aurait pu être nos frères, nos sœurs, et du coup ça augmente d'autant plus ce sentiment en fait d'implication. Et on a aussi beaucoup de facteurs d'amplification, c'est-à-dire que un événement qui arrive à des centaines voire des milliers de kilomètres de là où on habite versus un événement qui arrive à une trentaine, quarantaine de minutes de là où on habite, ce qui est mon cas actuellement, va pas du tout avoir le même impact, on s'en doute. Et c'est du fait qu'il y a vraiment un facteur de proximité ici qui entre en jeu. Donc la proximité géographique, la proximité d'âge, d'identité, c'est-à-dire est-ce qu'on s'identifie, est-ce qu'on peut facilement s'identifier aux victimes, aux personnes qui ont vécu ce drame-là. La proximité par rapport au genre de lieu qu'on fréquente. Ah ben moi je vais souvent dans des bars, etc. En l'occurrence à Crans c'était dans un bar. Un des autres facteurs d'amplification justement du ressenti va être tout ce qui est surexposition médiatique ou aux réseaux sociaux, on va en parler après, j'en ferai un petit point. Et aussi également le sentiment d'impuissance collective quand en fait on se sent tellement submergé et qu'on a l'impression qu'on peut rien faire face à une catastrophe qui est en train d'arriver.